Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement un problème avec le feu diurne, c'est le feu à LED sur, là c'est une Lexus. Si vous avez d'autres modèles Lexus, c'est possible que vous ayez la même chose ou pas. Je fais cette vidéo parce que il y a quelques temps, j'ai eu le même problème que l'autre phare, que le gauche, sur le phare de droite. Et celui-ci a été remplacé par l'assurance car il y avait eu un choc au niveau du pare-choc ici. Donc ce qui s'est passé, c'est que début juin, lui est tombé en panne et fin juin, c'est l'autre qui est tombé en panne. Et lorsque celui-ci a été remplacé, j'ai pu récupérer l'ancien phare et en démontant l'ancien, je me suis rendu compte qu'il y a une LED ici et une LED ici, ce qui fait que avec deux LED, ça éclaire l'entièreté du phare diurne. Et là ici on voit qu'il en manque un bout, c'est parce que la LED qui est en haut a en fait été brûlée par le plastique qui est autour. Donc la panne, c'est qu'en fait le plastique transparent qu'on voit ici est trop proche de la LED ou pas suffisamment protégé. Et lorsque comme moi elle a peut-être déjà 6 ans et qu'on a fait à peu près 150 000 km et qu'on a peut-être roulé quand il fait très chaud, le phare n'est pas suffisamment refroidi et le plastique qui touche la LED fond et le plastique fondu fait brûler la LED. Donc ce que je vais faire, vu que Lexus refuse de me prendre en charge le phare parce qu'ils ne comprennent pas que c'est un défaut de fabrication et pas une simple panne, ce que je vais faire, c'est je vais faire une vidéo pour vous montrer que c'est absolument pas cohérent de demander 2000 € pour remplacer un phare, sachant que sur un premier démontage, sans jamais avoir fait ça, celui-ci je l'ai démonté en 20 minutes lorsqu'il a été remplacé sur l'ancien. Donc on va faire une petite vidéo pas à pas où je vais faire ce qu'il faut pour sortir cette optique, l'ouvrir et le démonter complètement et remplacer la LED puisqu'il m'en reste une de l'autre ancien phare, et puis je vais la remplacer et je vais remonter ce phare pour que ça fonctionne correctement, parce que le problème lorsqu'il est comme ça, c'est que ça passe pas au contrôle technique et du coup vous êtes pris en otage, vous pouvez pas la vendre à moins de débourser 2000 € chez Lexus. C'est parti! Voilà, donc il faut commencer par démonter ce cache qui protège tout. Donc on va déclipser toutes ces petites attaches là, sorte d'agrafe, un petit tournevis plat comme ça. Voilà, et après on va pouvoir retirer ce cache. Voilà, donc j'ai enlevé celle qui restait encore ici. Et maintenant, vous voyez, on peut enlever ce cache et on va pouvoir le mettre de côté. Et ce que je fais pour ne pas me tromper, c'est que je vais repositionner toutes les petites attaches aux endroits où elles étaient pour bien m'en rappeler. Voilà, donc là on peut voir que maintenant ce pare-choc bloque du coup l'optique pour pouvoir le sortir. Donc il va y avoir plusieurs choses à retirer, notamment les vis comme ça. Je pense que c'est du 10. Faudra aussi bien penser à débrancher les anti-brouillards qui sont dessous. Il y a la tâche qui est derrière. Et également, il y a des vis ici. Voilà, ce genre de choses qui tiennent le pare-choc. Et il y en a aussi juste en dessous. Donc voilà, je vais détacher tout ça. Et dès que je peux suffisamment tirer ce pare-choc pour sortir le phare, je l'enlèverai. Voilà, donc la poursuite du démontage du pare-choc. Donc j'ai enlevé les boulons qui étaient dessous. Il y en a un qui est sur le coin aussi, vous voyez. J'ai aussi démonté les attaches qui se trouvent ici. Et il faut ensuite enlever celle qui est dans cette zone pour pouvoir ouvrir et choper voilà, l'attache qui est là, juste derrière. Il y a une vis dedans. Voilà, c'est cette vis qui tient en fait ces deux parties là et il faut absolument l'enlever, sinon on ne pourrait pas déclipser le pare-choc. Donc après avoir enlevé l'attache qui est ici, il y a un petit clips, voilà, ce clips là et ce clips là qui sont celui-ci, qui sont pris dans des espèces de lamelles. Je sais pas si on arrive à la voir, voilà, on la voit qui dépasse juste ici. Donc ça, il faut jouer un peu avec un tournevis. Après voilà, il faut le tirer tout doucement le pare-choc et au bout d'un moment on arrive à le déboîter. Donc là j'ai enlevé les deux vis qui étaient ici.
Et maintenant je vais pouvoir commencer à enlever les vis qui tiennent à l'optique. Donc déjà je vois qu'il y a comment dire, il y a celle-ci. Et je vais regarder s'il y a autre chose dessous à détacher. Et n'oubliez pas de déclipser les anti-brouillards par derrière. Voilà, donc une fois les attaches enlevées, qu'on a pu déclipser ici, il y a une autre attache à enlever. Ça c'est l'anti-brouillard, c'est autre chose qui est au-dessus. Honnêtement, je sais pas ce que c'est. Peut-être un capteur de collision, je sais pas. Ensuite, il y avait aussi ce petit truc à détacher. Donc ça reste là-dedans, mais ça c'était connecté à ça. Voilà. Et là, moi, vu que je vais sortir l'optique gauche, j'ai pas déclipsé les tuyaux pour les gicleurs de phare. Voilà. Là, je vais mettre un petit truc pour protéger ça nickel. Et voilà, petit à petit, ça avance. Je vais bientôt pouvoir retirer l'optique. Donc concernant les vis pour l'optique, donc il y en avait une ici, posée là, et il y en a une autre cachée sous le joint. Voilà, tous les boulons, ou les vis, c'est tout du 10, c'est facile. Voilà, donc je vous montrais, il y avait la vis ici, il y avait celle sous le joint, et il y a celle-ci aussi. Voilà, donc j'ai réussi à sortir l'optique. Donc il n'y avait que 3 vis, celle que je vous ai montré, et là où j'ai le plus galéré en fait, c'est que cette encoche, il va se mettre sur ce truc là. Et du coup, j'avais pas vu que ça s'était clipsé, parce que je rappelle mon métier, c'est pas du tout être mécano. Et malgré tout, j'arrive à sortir le phare Lexus. Je pense que ça fait à peu près 1 heure que je suis dessus pour le sortir. En faisant tout au feeling, sans avoir suivi de formation ni quoi que ce soit, sans avoir le guide non plus. Donc à titre informatif, remplacement d'optique chez Lexus. C'est 1,4 de main d'œuvre. Donc 1,4, allez, grosso modo 1h30. Voilà, je mets à peu près le double de temps que le garage Lexus sans formation. Voilà. Et bien maintenant, on va ouvrir l'optique. Voilà, donc le phare passe sur la table d'opération. Donc il n'y a que des vis cruciformes, sauf elle est où? Sauf celle-ci qui est une vis Torx. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Tout le reste c'est du cruciforme. Et la coque arrière est clipsée dans la coque avant. Pour une sorte de joint résine colle. Donc on va enlever les vis et ensuite on va s'introduire entre les deux avec soit un tournevis plat, soit je vais faire peut-être avec une cuillère fine. Je vais essayer, je vous dirai. Et le but c'est de désassembler tout ça. Et après tous ces petits trucs là sont juste, il y a des petites vis et des petits clips. Tout est clipsé l'un dans l'autre. Donc on va sortir ce morceau là et je vous montrerai. Il y a les LED qui sont clipsés et vissés derrière. Et je récupérerai la LED sur l'ancien optique que j'ai récupéré. Je vous montrerai aussi des photos que j'incrusterai dans la vidéo pour vous montrer la LED brûlée et celle-ci aussi comment elle est. Alors une fois que vous avez enlevé toutes les vis, je vous recommande d'ouvrir ce capuchon et de déconnecter ici l'alimentation des LED. Pourquoi le déconnecter? Parce que lorsque on va désassembler donc l'arrière de l'avant de l'optique, c'est pour éviter qu'on tire dessus et qu'on l'abîme. Par contre, après avoir recollé les deux pièces, il faudra bien penser à les reclipser ensemble, sinon vous n'aurez pas d'allumage. Voilà, donc pour le déconnecter, c'est cette petite languette blanche. Et après, vous jouez tout doucement avec. Voilà, et ensuite elle se déclipse. Donc ce que vous allez remarquer, si vous n'avez pas le nez bouché, c'est au moment où vous ouvrez ce capot, si vous sentez à l'intérieur du phare, on sent du plastique brûlé, tout simplement parce que votre LED n'est pas tombée en panne, c'est qu'elle est trop proche du plastique transparent qui conduit la lumière pour faire ce trait blanc lumineux LED qui est magnifique d'ailleurs. Mais la conception n'est pas bonne parce que la LED est soit trop chaude, soit trop près de ce plexi ou ce plastique transparent. Je ne sais pas quelle matière c'est du plastique en tout cas, ça ressemble.
Et tout simplement, ça ressemble d'ailleurs à une sorte d'obsolescence programmée, hein, puisque apparemment les CT200, la version avant la mienne est de 2017, donc les séries d'avant, avaient plus que les autres voitures Lexus de panne sur les optiques. Et donc c'est pas tout à fait résolu, puisque voilà, la mienne elle a 6 ans, 150 000 bornes. Je vis dans le sud de la France, donc c'est sûr quand il fait chaud, ça rigole pas, mais il y a des Lexus qui sont vendus dans des pays bien plus chauds que la France. Et je pense qu'eux vont avoir très rapidement ce problème. Dès que le phare va rester chaud très longtemps, le plastique va sans aucun doute plutôt, c'est obligé, le problème va se produire, à moins que vous fassiez que des petits trajets et jamais quand il fait très chaud. Voilà, donc dans un premier temps, on va déclipser tous les endroits où il y a des attaches comme ça. Il y en a une ici, une là, et il y en a dessous. Si vous êtes comme moi, voilà, je suis en train de faire ça en extérieur, il fait une trentaine de degrés, la colle va être assez molle. On pourrait la ramollir davantage avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique. Voilà, et quand vous allez détacher ces agrafes, vous allez sentir qu'il y a des endroits où la colle est déjà bien ramollie ou accroche moins qu'un autre. Et c'est là où je ne vais pas le faire avec un tournevis parce que j'ai peur de casser le plexi du phare. Pas ce plastique là qui est plutôt dur, mais l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est j'ai pris une petite cuillère extrêmement fine et souple. Et je vais l'introduire tout doucement. Et dès que je vais sentir que j'ai réussi à toucher le joint, je vais faire des petits mouvements de va-et-vient sur les côtés, comme ça. Un peu comme un ciseau qui viendrait couper le joint, tout en essayant d'écarter un petit peu en même temps. Le but après, c'est de faire tout le tour comme une boîte de conserve et on va l'ouvrir. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai laissé ma cuillère là pour laisser cette agrafe ouverte et avoir un maximum d'ouverture. Donc moi, sur mon optique, j'ai remarqué qu'ici, ça mordait pas mal, j'arrivais à bien rentrer. Et c'est dur de le montrer à la caméra, là, il me faudra vraiment un zoom de fou. Mais là, on voit le joint. Et le but, ça va être de choper un bout de ce caoutchouc. Et dès que j'en aurai un morceau, je vais pouvoir le tirer comme une languette d'ouverture facile tout le long de l'optique. Voilà, donc là, vous voyez, au bout de mon pouce, on l'a vu, on a cette colle qui est à l'intérieur. Et on va, quand j'aurai réussi à en attraper juste un petit bout, vous voyez, elle sort là. Ça, une fois que vous l'avez, ce caoutchouc, vous n'avez plus qu'à le tirer tout le long de l'optique et le tour est joué. Voilà, ça y est, à force de tirer tout doucement, j'ai réussi à le choper ce joint. Et donc maintenant, on va le tirer tout le long de l'optique. Et après, on sera bon. Voilà, donc là, vous voyez, je vais essayer de filmer en même temps que je le fais. Il n'y a plus qu'à tirer tout doucement après. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Voilà, quand il y a des attaches avec la deuxième main, un petit tournevis, en essayant de ne pas sectionner ce joint qui est quand même bien résistant. Vous le faites passer tout doucement par-dessous, et ainsi de suite. Voilà, donc là j'ai passé un petit passage compliqué là où il y avait la vis. Donc le joint a pété, on a le gros morceau. Mais c'est pas grave, avec la pointe d'un tournevis, on arrive à rattraper un petit bout. Et après, vous voyez, on tire, tout doucement. Alors c'est sûr que plus il fera chaud, plus ce sera facile, parce que ça lui donne de la souplesse. Là, vous voyez, quand c'est des passages comme ça, il faut essayer d'écarter en même temps. Là, je tire avec l'autre main qui tient l'iPhone. Hop, voilà. Et là, il me semble qu'il y avait une attache ou quelque chose. On va voir. Voilà, donc là, vous voyez, il y a un trou. Donc là, il y avait une vis. Donc, je vais sûrement le recasser, le joint, pour le récupérer. En fait, le fait de le tirer, vous le voyez casser là, mais en fait le joint il est déjà décollé jusque là quasiment. Donc après vous repassez le tournevis plat vers là, cet endroit là où il est collé, et vous le reprenez pour le tirer plus loin. Voilà, donc là j'ai presque fini le tour. Là je suis sous le dessous de l'optique. Vous voyez, hein, on continue à tirer tout doucement, tout doucement, tout doucement. Que l'accroche était cassée, je viens de voir que là elle est forcément partie maintenant qu'il n'y a plus la colle. Ça c'est probablement les vibrations de la voiture, je sais pas.
c'est des pièces plastiques, hein, donc forcément il y a des petits trucs qui cassent. Mais bon, vu le nombre d'attaches, même sans ce petit bout, tout le reste va bien tenir, ne vous inquiétez pas. Allez, je finis tranquillement le petit morceau qui va jusqu'au coin et on voit l'intérieur. Voilà, ça y est, j'ai enfin fini d'enlever le caoutchouc colle, le joint sur tout le tour. Et on va maintenant pouvoir ouvrir le phare. Donc là, vous voyez, hop, voilà comme c'est fait dedans. Et voilà pourquoi il fallait décrocher la LED pour que vous puissiez l'ouvrir correctement. Parce que vous voyez, c'est connecté juste ici. Voilà, et là, on voit l'intérieur de l'optique. Donc quand on nous dit chez Lexus que c'est pas réparable, c'est vraiment une blague. C'est qu'ils veulent pas. Comme je dis toujours, vouloir c'est pouvoir. Ben là, ils veulent pas, donc forcément, ils peuvent pas. Parce qu'on pourrait très bien proposer au client au moins une deuxième option en lui disant, voilà, on a des phares, on a deux options. Soit c'est très rapide, on commande un nouveau phare, on vous le change en 2 heures, c'est prêt. Soit si vous êtes prêt à attendre un peu plus, on a une autre option. Ce phare part dans un atelier où il y a des mecs qui s'occupent de toutes les petites pièces comme ça dans la voiture. J'imagine qu'il y en a plein d'autres qui tombent en panne et qui nécessitent de changer un bloc de pièces complet. C'est comme si chez Apple on vous disait à chaque fois bah, l'ordinateur est en panne, on change tout l'ordi. C'est ridicule. Et donc là, bah, il suffirait d'envoyer l'optique dans un atelier si la personne est prête à attendre peut-être une semaine. La plupart des foyers maintenant ont quasiment tous 2 voitures. Ou quand bien même, la réparation coûterait beaucoup moins cher. Un colis à envoyer, c'est 30 €. Vous voyez, moi j'ai pas l'habitude, je l'ai ouvert. L'ouvrir, le refermer, ça prend les max 1 heure. Je pense qu'il y a moyen de proposer au client une réparation qui coûte pas plus de 500-600 € au lieu des 2000 demandés. Voilà. Donc la LED en question, je vous remonte le phare dans le bon sens. Voilà, donc il est comme ça. Et vous vous rappelez, la partie supérieure, donc les 2/3 du feu diurne, c'est d'ailleurs ce qui fait que ça passe pas au contrôle technique, puisqu'il y a plus de la moitié du feu diurne qui est HS. Merci, on est content. Toute cette partie supérieure est alimentée et éclairée par la petite LED qui est juste là. Et la deuxième partie par la deuxième LED qui est là. Donc là, vous voyez, encore une fois, c'est que des vis cruciformes. Ça ne demande absolument aucune compétence spécifique. Pour enlever cette LED, il suffit juste... Vous voyez, j'arrive même à le faire en tenant le téléphone. Je rappelle que c'est pas du tout mon métier. Voilà, on l'a déconnecté, la LED. Et ensuite, vous voyez, ça c'est le radiateur qui est censé refroidir la LED. Donc c'est bien que le constructeur, en l'occurrence Lexus, sait qu'une LED chauffe. Manifestement.